Dernier opéra bouffe de Rossini, la Cenerentola devait être donnée cet été à Saint-Céré. La représentation a été reportée à l'année prochaine, les artistes ayant été empêchés de préparer le spectacle à cause du confinement. Les spectateurs ont cependant eu droit à une répétition publique en pré-ouverture du festival, des retrouvailles attendues par les artistes. C'est très stimulant, très rassurant aussi de se remettre à travailler, même si ce n'est pas encore le spectacle. Et puis, tout bêtement, pour les artistes qui sont souvent des intermittents, ça fait des cachets, ça fait des heures de travail, ça fait un peu d'argent. Donc, c'est très, très important que ça redémarre, même d'une façon un peu limitée. Contraintes sanitaires obligent, le festival de Saint-Céré a dû s'adapter pour pouvoir se maintenir. Les organisateurs ont entièrement repensé la programmation initiale en présentant des spectacles à plus petit budget, adaptés aux capacités d'accueil réduites, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des spectateurs. Il n'y aura pas cette année d'opéra. Pas possible d'assurer la sécurité pour les chœurs et les orchestres en particulier. Donc nous avons gardé de petits plateaux artistiques et des lieux de concert, tous en plein air. C'est sous les élégants décors sculptés de la cour du château de Montal qu'a été donné le récital d'ouverture du festival. Un concert qui a attiré plus de 200 spectateurs, heureux d'être là et pas vraiment inquiets des risques de contamination. Je trouve ça bien qu'il y ait certains festivals qui aient été maintenus et qu'il y ait des mesures sanitaires qui aient été prises pour pouvoir continuer à y aller. On est en plein air, on court moins de risques, je pense, que d'aller dans un supermarché, dans une grande ville. Le rideau tombera sur le festival de Saint-Céré le 11 août. D'ici là, la cité résonnera tous les jours des voix d'un festival décidément pas comme les autres.